Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer, de vous présenter plutôt l'oracle, les sabbats de sorcières. C'est un nouvel oracle que je viens de recevoir. Je le trouve magnifique et j'avais envie de le partager avec vous. Je vous avais dit que j'allais recevoir des oracles dans une précédente vidéo où je présentais l'oracle de retrouver la paix intérieure. Et j'adore, c'est vraiment très parlant. Et donc voilà, j'avais envie de vous le présenter. Donc, l'oracle sabbat des sorcières. Donc, voici. Je ne suis pas chez moi, je n'ai pas tout le matériel pour vous faire voir d'en haut toutes les cartes. Donc, on va les présenter comme ceci. J'espère que vous les verrez bien. Donc, voilà. Donc, déjà, on va commencer par le dos des cartes, qui est magnifique, vous pouvez voir. Ensuite, ce sont des cartes qui sont assez grandes, car regardez, un oracle, par exemple, ben voilà, retrouver la paix intérieure, regardez. La différence, même si cet oracle est quand même assez... j'ai pas de... Ah si, voilà. Regardez, un tarot classique avec cet oracle. Hop, vous pouvez voir comme les cartes sont beaucoup plus grandes qu'un tarot classique. Donc, bien sûr, à mélanger comme ceci va être assez compliqué, même si ça se fait. Ben, personnellement, je préfère le mélanger dans ce sens-là pour pouvoir... c'est beaucoup plus pratique pour moi. Et donc, je vais vous présenter donc les sabbats. Qu'est-ce que les sabbats? Eh bien, les sabbats, ce sont les différentes interprétations, célébrations que l'on appelle des sabbats qui rythment l'année dans la roue de l'année, qui sont 8 célébrations. La roue de l'année, en général, donc dans le commun des mortels, on va dire, on représente l'année assez linéaire, mais dans l'univers païen, donc dans le Moyen-Âge et avant tout ça, donc ce qu'on appelle également l'univers des sorcières, vous voyez, on était très connecté à la nature et on voyait l'année comme une roue cyclique. Et donc, chaque célébration porte le nom de sabbat, il y en a 8. Il y en a des plus importantes que d'autres, mais en tout cas, c'est représenté dans chaque célébration. Donc, on a comme Samhain, Imbolc, Beltane, Lughnasadh, Yule, Lita, Ostara, Beltane et Mabon. Voilà pour les 8 sabbats. Et donc ici, dans cet oracle, il est représenté les 8 sabbats que l'on retrouve en 3 cartes. Donc attendez, il est mélangé, donc je vais regrouper mes cartes et je reviens tout de suite. Donc voilà, donc on revient, donc les sabbats représentent également les saisons, donc les différentes saisons. Et donc on commence, on va commencer par le 1, on va les prendre dans l'ordre. Et donc pour le monde païen, le monde des sorcières, le numéro 1, le jour de l'an commence lors d'Halloween, lors de Samhain, qui est voilà, à Halloween, où on commence vraiment l'introspection, on a passé l'automne et voilà, on est dans ce moment-là, automne, où on commence à rentrer justement à l'intérieur de nous-mêmes. Donc voici les 3 cartes que représente de cet oracle qui représente Samhain. Donc on a le nouveau cycle. Elles sont magnifiques ces cartes, hein. Vous pouvez les constater par leur... On a les défunts, comme on a dit, c'était le temps d'Halloween, donc la Toussaint, le rituel. Ensuite, on continue avec ce qu'on appelle Yule, donc le Yule décembre avec Noël. Donc, on a la Renaissance, la beauté des cartes. On a le roi Ou et le roi Chêne, qui est la dualité. On est justement dans le solstice d'été ici, où on est dans la nuit la plus longue, où il y a son histoire, le roi Ou avec le roi Ou et le roi Chêne. Donc, je vous invite à aller, si ça vous intéresse, justement, à aller faire vos propres recherches pour voir par rapport à ça. Et on a la convivialité, qui là est représentée, on peut le revoir pour Noël, justement. On continue avec le printemps, avec Imbolc, les prémices du printemps. Le nettoyage de printemps. Et on a le voile de Brigitte. Pareil, je vous invite à aller voir qui est Brigitte pour les païens.
Je vous invite à aller voir sa symbolique. Nous continuons avec Ostara. Donc là, un bol qu'on était plus dans le solstice, l'été, le printemps. On rentre dans le printemps et puis après, on a vraiment avec Ostara le bourgeon, la fertilité, l'équilibre. On continue avec Beltane, l'autre côté du voile, la sexualité, le feu sacré. Et là, on est plus dans le solstice d'été. Et on continue avec Lita, les simples, le soleil à son apogée, les fées, Lunasat, la récolte, les moissons. On est avec les moissons, les jeux de Lunasat, la gratitude. Et on revient avec Mabon, l'introspection. On va y rentrer là d'ailleurs, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est au mois d'août, fin août. Donc on va bientôt rentrer dans Mabon, dans l'introspection, début d'automne, la fin de cycle, avec justement septembre, numéro 9, qui est la fin d'un cycle, et le réconfort de Mabon. Elles sont magnifiques ces cartes et très parlantes au niveau de leur, justement de leur message. C'est vraiment très très parlant. Et on termine avec la roue de l'année, qui elle, ben voilà, quand elle sort, on a fait le cycle, c'est un peu la roue de la fortune dans le tarot. C'est un changement de cycle. On a justement traversé tout un cycle et on va vers un nouveau cycle. Donc c'est la fin et le commencement. Donc comme je vous disais, les cartes, donc il y a le livret et les cartes, vous avez les mots-clés avec la correspondance au niveau des couleurs, des cristaux, des plantes et des animaux ici. Et ici, vous avez donc la symbolique de la carte et l'énergie de la carte. C'est très parlant. C'est vraiment intéressant, très inspirant. Enfin, moi, personnellement, elle m'inspire beaucoup. C'est un oracle qui m'inspire énormément. Et d'ailleurs, dans mes tirages, vous allez le voir vous allez le voir de plus en plus. Hein. Surtout pour terminer des tirages, pour avoir juste des conseils comme ça. C'est vraiment très intéressant de travailler avec cet oracle. Dans mes guidances privées également, je vais beaucoup l'utiliser. Car je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Donc, je n'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser, mais à part pour moi-même. Voilà, donc je vais vraiment travailler avec cet oracle qui est super intéressant. Donc je vous le conseille grandement si ça vous intéresse. Donc encore une fois, c'est l'oracle Sabbat des sorcières. Juste pour vous dire aussi, pour info, je ne reçois aucune, je suis pas payée pour ça. C'est juste voilà un oracle du cœur et j'avais envie de vous le partager. Sinon je reçois rien du tout. Je ne sais pas comment on dit ça, mais en tout cas je reçois rien de cet oracle là. C'est simplement voilà un oracle de cœur, encore une fois, que j'avais envie de vous partager. Voilà, il vaut la peine d'être travaillé, il vaut la peine d'être vu, il vaut la peine d'être, oui, travaillé avec ces énergies, car il est très, très, très intéressant. Voilà pour ça. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, prenez grand bien soin de vous. À bientôt!